Salut à vous mes chers otaku, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Mais aujourd'hui, je reviens avec les sorties manga du mois de septembre. Alors installe-toi tranquille, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, et de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, car vous aurez une vidéo toutes les semaines. Allez, trêve de bavardage, on se retrouve après le générique. Bon les amis, c'est parti pour la présentation des mangas qui sortent tout au long du mois de septembre 2023, et on va commencer le 1er septembre avec Kana, qui nous sort le tome 31 de Fire Force. Le tome 10 de Sexy Cosplay Doll. Et le tome 15 de Naruto dans son édition Hokage. Passons chez Vega Dupuis, qui nous sortira le tome 3 de Holy Land. Le tome 3 de The Common Bread. Et une nouveauté avec le premier tome de Abyss Azure. Pendant de nombreux siècles, les Andins ont vécu dans les profondeurs de l'océan, à 4000 mètres sous la surface, là où l'humanité ne pouvait pas les trouver. Cependant, la vie d'une sirène est bouleversée lorsque sa meilleure amie tombe amoureuse d'un humain. Car tout contact avec la surface est proscrit dans ce monde clos, et l'autre est forcément un danger, sinon une menace. Pour le 6 septembre, on commence avec les sorties Glénat, qui nous sortira le tome 26 de Tokyo Revengeur. Le tome 3 qui sera le dernier tome de Koro. Le tome 25 de Les Gouttes de Dieu. Et pour finir avec Glénat, une nouveauté avec le premier tome de After God. Depuis que le Japon a été envahi par les dieux, des zones interdites ont été définies autour de ce qui était auparavant des zones résidentielles. Mais malgré les interdictions, certains persistent à vouloir rencontrer les dieux et tous finissent par disparaître sans laisser de traces. Kamikura Waka cherche à retrouver son amie qui serait rentrée dans l'une de ces zones. Mais elle est interpellée par Tokinaga Sashiyuki, un membre du centre de recherche anti-dieu, qui en empêche. Il découvre alors que les yeux de Waka renferment un terrible mystère, aussi terrifiant que les dieux eux-mêmes. Pour les sorties Pika, nous aurons le tome 9 de Komi cherche ses mots. Le tome 7 de Criminel Fiançailles. Le tome 10 de Couple of Kuko. Le tome 18 de Orient Samurai Quest. Le tome 5 qui clôturera la série Meurtre dans le Décagone. Le tome 4 de Under Ninja. Le tome 3 de Sangoku. Et une nouveauté, avec le premier tome de All Out. Complexé par sa petite taille, Kenji Gion est mort de jalousie lorsqu'il rencontre le géant mais très timide Iwashimizu, le jour de son entrée au lycée. Pourtant, les deux garçons se rapprochent rapidement et Iwashimizu fait même découvrir à Gion un sport dont il ignore tout, le rugby. Emballé, Gion s'inscrit immédiatement dans le club de leur école, déterminé à faire ses preuves malgré son mètre 59. Mais il apprend que son nouvel ami n'a aucune intention de le suivre, hanté par le traumatisme d'avoir blessé un camarade au collège suite à un plaquage violent. Chez Mangetsu, il y aura les sorties du tome 18 de Aohashi. Le tome 6 de Ikusa no Kao. Et un one-shot, l'école décomposée. Pour les sorties Crunchyroll, nous aurons le tome 16 de MASH. Et le 4e et dernier tome de Hitomoji. Une seule nouveauté chez Soleil Manga, les 3 tomes de Candy Fury. De mystérieuses friandises ont conféré à certaines personnes des pouvoirs extraordinaires. C'est ainsi que Tokyo fut détruite par le détenteur du pouvoir de la sucette. Quelques années plus tard, une lycéenne doit cacher au monde entier qu'elle détient ce fameux pouvoir. Mais la pression autour d'elle va monter d'un cran lorsque la police des sucreries va s'infiltrer dans son lycée. On finira cette journée avec le Lézard Noir, qui nous sortira le tome 3 de Hirayazumi. Et le tome 2 de Matsushima. On passe au 7 septembre, et on commence avec les sorties Kyun, qui sortira le tome 17 de Valkyrie Apocalypse. Le tome 4 de Valaliant The Black Iron. Le tome 12 de City Hunter Rebirth. Le tome 4 du Mouvement de la Terre. Et une nouveauté avec le premier tome de B-Side. Rui grandit dans une famille obsédée par l'excellence. Sa mère veut à tout prix faire de lui et de son aîné Hugo de parfaits interprètes de musique classique. Mais, plus que jouer, le jeune garçon aime composer. Une mélodie trotte dans sa tête depuis toujours, et une mystérieuse voix qui résonne en lui le conseille, le guide, le critique, l'encourageant sans cesse à améliorer son œuvre. Le compositeur en herbe,
loin de s'en inquiéter, se sent conforté par cette présence. Quand le grand-père des deux garçons débarque pour s'assurer de leur progrès, l'atmosphère se fait plus oppressante que jamais. Rui est interrompu dans sa création, sommé de s'en tenir aux partitions. Quant à Hugo, il refuse de jouer et se fait gifler. Le grand frère adoré se rebelle et quitte le foyer, laissant Rui plus seul que jamais. À ses côtés, l'ombre se précise, celle d'un compositeur mort plein de regrets. Est-il là pour soutenir le petit génie ou pour l'utiliser à ses propres fins? Le 8 septembre chez Kana, il sortira le tome 13 de Un dé d'Unlock, le tome 10 de The Elusive Samurai et le tome 2 de Trapole. Chez Vega Dupuis, il y aura la sortie du tome 9 de Genesis. Et une nouveauté avec le premier tome de Le Bateau Usine. Le 13 septembre, il y aura des sorties Panini, avec le tome 8 de City Hunter dans son édition Perfect. Encore en édition Perfect, nous aurons le tome 2 de Cat's Eye, le tome 3 de Jungle Juice et le tome 27 de Trinity Seven. Chez Mangetsu, il sortira le tome 6 de Deep Tree, le tome 9 de Soten Loken. Et une nouveauté avec le premier tome de Keiju Defense Force, un X de l'ère de Reiwa. Un glissement de terrain vient perturber la fosse des Mariannes, partie la plus profonde de la croûte terrestre, et provoque un terrible tsunami qui ravage le Japon. La jeune Sakimori Kanoe se retrouve alors coincée sous les débris de sa propre maison, les jambes brisées, sans aucune échappatoire. Elle est secourue par les forces japonaises d'autodéfense, les FJA, c'est le déclic pour elle. Elle aussi, elle deviendra un soldat capable de sauver des vies. Mais ce qui ressemble à une simple catastrophe naturelle va en réalité bouleverser la tranquillité de l'humanité. 4 ans plus tard, un monstre marin est aperçu aux alentours de la fosse. Il est gigantesque, destructeur, impitoyable, c'est un kaiju. Une lutte sans merci débute alors pour les FJA qui tentent de repousser ces terribles monstres envahisseurs. Dans leur rang, Sakimori pourrait bien devenir l'héroïne dont le monde a besoin pour sortir de ce cauchemar. Chez Casterman, nous aurons une réédition de l'Habitant de l'Infini, avec le premier tome dans une nouvelle édition, ainsi que le premier tome de l'Habitant de l'Infini Bakumatsu. Chez Crunchyroll, il y aura la sortie du tome 12 de Hokuto no Ken et le tome 1 de la légende dorée. Avant de continuer, je tenais à vous dire que je ne cite pas toutes les sorties du mois, la vidéo serait bien trop longue. Si vous attendez un tome ou une série en particulier et que je n'en parle pas dans cette vidéo, je m'en excuse. Je voulais aussi vous dire que dans la description il y a un code promo Rakuten, qui te fera économiser 10 € à partir de 20 € d'achat. On passe au 14 septembre, et il y aura des sorties chez Kurokawa, avec le tome 16 de la Perfect édition de Full Metal Alchemist, le tome 11 de Demon Slayer, le tome 2 de Partney 2.0. Et une nouveauté avec le premier tome de Goblin Slayer des Katana. Dans ce nouveau spin-off de Goblin Slayer, nous suivons l'histoire de la Vierge à l'épée et de son groupe. 10 ans avant que le Goblin Slayer ne commence son impitoyable traque, le monde était au bord de la destruction totale par les armées du roi démon. C'est dans ce chaos ambiant qu'émergea un groupe de 6 aventuriers légendaires, pour l'instant inexpérimentés, ce sont eux qui triompheront de ce mal absolu et apporteront un semblant de paix dans ce monde. Chez Zakata, nous aurons la sortie du tome 8 de Sounds of Life, le tome 5 de Dreamer Son, un one-shot, confidence d'une prostituée. Naomi, ancienne femme de plaisir, en a vu passer des hommes. Aussi, aujourd'hui, quand la nuit tombe, elle aime conter les histoires de ses anciennes camarades d'infortune. Dans un Japon en proie aux doutes et aux crises, en plein changement, suivez les vies tragiques de prostituées qui, trop souvent, ont été dupées par les hommes. Et encore un one-shot, autant en emporte la brume. Natsuko est une enfant heureuse. Grâce à son père, travaillant pour l'industrie du lait, elle vit loin du besoin et de la misère. Mais quand un jour, à l'occasion d'un voyage à Hokkaido, elle rencontre une mystérieuse jeune fille dans la brume, elle pourrait bien découvrir certains secrets de famille dont elle ignorait tout. Quel impact aura cette rencontre sur sa vie? Quels sont les drames qui ont bousculé le passé de sa mère? Au fil des jours, des mois qui passent, Natsuko devra grandir bien plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Pour le 15 septembre, Meian nous sortira les tomes 11 et 12 de The One. Et aussi le tome 3 de Les Chroniques de la guerre de Lodos. Chez Vega Dupuis,
il sortira le tome 5 de Rebuild the World. Le tome 4 de Team Phoenix, qui sortira aussi en édition spéciale. Et une nouveauté, avec le premier tome de la théorie du chaos. Après de nombreuses années de tensions sociales dues aux différentes crises climatiques et sanitaires, les gouvernements ont dû faire face à la montée en puissance d'un mouvement écologique déterminé qui accusait le système capitaliste d'être responsable de la situation, mettant ainsi en péril l'avenir de la planète et par conséquent celui des êtres humains. Tout comme l'économie, la révolte du peuple devint mondiale. Les Green Rio, émeutes vertes, menèrent de nombreux pays à la guerre civile et au chaos. Il faudra près de 20 ans à la société pour se réorganiser et trouver un relatif équilibre entre deux mondes qui s'opposent mais cohabitent tant bien que mal, l'un prônant le progrès et la croissance au sein de grandes cités modernes très sécurisées et l'autre privilégiant la décroissance et le retour à une vie plus en harmonie avec la nature. Les gouvernements avaient finalement concédé à réorienter leur politique vers une économie plus respectueuse de l'environnement mais ils avaient également fait de la santé une priorité absolue, notamment en rendant obligatoire l'implantation de l'acide chez tous les êtres humains. Cette puce biotechnologique créée par la société Darwin Biogénétique permet de connaître en temps réel l'état de santé de chaque individu équipé afin de détecter le moindre symptôme biologique anormal et prévenir ainsi de nombreuses maladies et potentielles épidémies. Depuis sa petite enfance, Beck vivait sur une île à l'écart de ce monde fracturé, élevé et entraîné par Wade, un maître d'arts martiaux. Lorsque ce dernier ne revient pas d'une de ses expéditions de ravitaillement sur le continent, elle prend conscience des nombreuses choses qu'il lui avait cachées durant toutes ces années et part à sa recherche, déterminée à affronter ce monde dont elle a toujours été tenue à l'écart. Ignorante de tous les us et coutumes de cette société, elle trouve finalement ses repères dans le seul domaine qu'elle maîtrise en participant à des combats organisés, un sport devenu très populaire au fil des années et pour lequel elle se révèle particulièrement douée. Peut-être même un peu trop. Chez Kana, nous aurons la sortie du tome 2 de Shoten. Le tome 4 de Blue Wolves. Les tomes 3 de 4 frères pour moi. Et une nouveauté avec le premier tome de Qui suis-je pour t'aimer. Onatsu Tama est une lycéenne qui a perdu la mémoire après un accident ayant coûté la vie à son père. La jeune fille étant incapable de se remémorer les 11 premières années de sa vie, Akin et Toma, ses amis d'enfance, la surprotègent. Onatsu tente de vivre une adolescence comme les autres, mais tout est confus dans son esprit. Aime-t-elle Toma d'amour ou d'amitié? Pourquoi le nouvel élève ténébreux, Shin, la trouble-t-elle autant? Pourquoi a-t-elle l'impression de le connaître? Et surtout, pourquoi a-t-elle la sensation qu'il subsiste un voile de mystère autour de l'accident qui l'a privée de sa mémoire? Le 21 septembre, il sortira chez Akata, le 6e et dernier tome de Poison quotidien. Et chez Kyun, le premier tome de l'Abomination de Dunwich. Dunwich, village en déliquescence aux confins de la Nouvelle-Angleterre, fait l'objet de nombreuses rumeurs. On dit que les cercles de monolithes au sommet de ces collines étaient jadis le théâtre de rites terrifiants. En 1913, la naissance de Wilbur est un mystère de plus sur cette terre maudite. Sa mère est une albinos aux airs de sorcière, et l'identité du père est tenue secrète par le patriarche Watley, qui assure qu'il s'agit d'un être supérieur, différent de tout ce qu'il connaît. Les voisins le croient fou, néanmoins le faciès animal du jeune garçon semble appuyer ses dires. Sans compter qu'il grandit à une vitesse fulgurante. À 10 ans, il se met en quête d'un ouvrage ésotérique, le Necronomicon, dont il s'enquiert auprès de diverses bibliothèques. Le professeur Armitage de l'université miskatonique, intrigué par cette demande, se rend sur place pour le rencontrer. L'intelligence de Wilbur l'impressionne, mais quand il voit les murs de l'étage se déformer sous l'effet d'une puissance inconnue, il repart la peur au ventre. Quelle monstruosité se cache chez les Watley? Pour le 22 septembre chez Kana, nous aurons le tome 8 de Kowloon. Le tome 2 de Saint Seiya Time Odyssey qui sortira aussi en édition collector. Et une nouveauté, avec les 2 premiers tomes de The Danger in My Hat. Kyotaro et Anna sont camarades de classe. Lui est un air renfermé et pessimiste qui déteste tout le monde dans une forêt intérieure. Elle est une ado sociable à l'apparence un peu plus mature que les autres filles de son âge. Rien ne les destinait à se rapprocher. Mais pourtant, Cupidon aime faire des farces parfois et le hasard les amènera à découvrir des aspects inattendus de leur personnalité respective. Ainsi naît une romance pure et adorable entre 2 personnes que tout opposait. Chez Naban, nous aurons la sortie du tome 4 de Boss ou Crève. Le tome 2 de Arion.
et le troisième et dernier tome de Masarian. Le 24 septembre, il y aura des sorties Mayhem, avec les tomes 25 et 26 qui seront la fin de Karakuri Circus. Et le tome 6 de L'ami de ma fille. Le 27 septembre chez Delcourt Tonkam, il sortira le tome 4 de Blue Box. Le tome 20 de Infection. Un coffret avec l'intégrale de Jojo Bizarre Aventure Océan Stone. Et une nouveauté avec le premier tome de Minogra annonciateur de l'apocalypse. Hira Takuto a succombé après une longue maladie à 18 ans et a fini par se réincarner dans un monde qui ressemblait au jeu de simulation de stratégie, Eternal Nation, auquel il aimait jouer de son vivant. Ce qui apparaissait devant lui était Atu, une fille appartenant à la civilisation du mal qu'il incarnait, Minogra. Tous deux ont décidé de créer un nouveau pays dans ce monde une fois de plus. Des elfes noirs d'un clan en fuite qui le voient comme une ombre et comme le dieu de la destruction seront ses premiers sujets. On va finir avec le 28 septembre, et les sorties chez Kyun, avec le tome 10 de Frieren, qui sortira aussi en édition collector. Et une nouveauté avec le premier tome de Arasaki. Elle voulait se reposer quelques jours à la campagne, elle va plutôt vivre un enfer. Quelques jours avant sa cérémonie de mariage, Hinata décide de rentrer dans son village natal. Mais elle perd mystérieusement connaissance dans le train. Quand elle se réveille, elle est seule et tout semble avoir changé. Des flashs l'assaillent, elle tombe sur un cadavre et d'étranges ombres semblent les pieds. La lugubre légende d'Arasaki était-elle donc véridique? Hinata doit absolument se sortir de ce cauchemar. Bon les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a plu, n'oublie pas de mettre un like, et de me mettre en commentaire quel manga tu vas te procurer ce mois de septembre. Oublie pas de t'abonner, et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Puis n'oublie pas que dans la description il y a un code promo Rakuten, et te fera économiser 10 € sur le site, si tu commandes minimum 20 € de manga. En fait tu commandes pour 20 € de manga sur le site, tu rentres mon code, et tu payeras que 10 € sur 20 €, c'est trop bien ça non? Allez mes chers otaku je vous laisse, lisez beaucoup de mangas, bye!